Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et surtout cette nouvelle saison puisque c'est la saison 4. En ce jour, on a dépassé les 10 000 abonnés et avec plus de 500 000 vues sur l'ensemble des vidéos de notre chaîne. Donc je suis très content et je vous annonce la 4e saison. Alors, vous allez voir que c'est sur les thèmes, ça ne va pas être trop différent. Bien entendu, il faut s'adapter à l'actualité. Il y a des nouveaux livres qui sortent, il y a des sujets qu'on peut traiter différemment et c'est ce que je vais me donner comme but pour cette année, pour cette saison. Je voulais aussi éclaircir plusieurs points, puisqu'on a reçu quand même pas mal de questions, des interventions, des commentaires. Et donc c'est la première vidéo de cette saison et c'est le moment de faire le point avec toi. Voilà, comme ça je vais te tutoyer, ça va être plus intime et plus proche. Mon but quand j'ai créé cette chaîne, c'était de donner mon avis sur l'apprentissage, sur la lecture, sur l'éducation, sur la pédagogie, sur quelques aspects de la société, quelques sujets comme ça qui m'intéressent. Pourquoi je me permets de faire ce travail-là? Parce que j'ai une expérience, j'ai enseigné quand même pendant une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de voir durant ce parcours un nombre quand même innombrable de choses, de phénomènes, de comportements, de récurrences, de réflexes, de routines, etc. Et je me suis dit que ces réflexes-là, ces routines que je voyais chez mes élèves, et nécessairement aussi qui étaient le reflet du comportement de leurs parents, je pouvais leur apporter quelques petits conseils, des orientations, des conseils de lecture, des conseils de routine, etc., etc. Et donc, mes vidéos s'adressent à toute personne qui aurait besoin de ces conseils. Donc, il faut juste être intéressé par le titre de la vidéo. Mais globalement, c'est qui? C'est toutes les personnes qui veulent devenir efficaces, qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à progresser. Les parents, j'ai quand même quelque chose de particulier pour les parents pour aider leurs enfants. Les étudiants, toute personne qui est dans ce processus d'études et qui veut faire les choses correctement, parce qu'on a été un certain nombre à avoir fait des études et on partage notre expérience pour que ceux qui viennent après nous puissent bénéficier de cette expérience et ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a pu faire dans le passé. Et puis plus globalement, plus généralement, toute personne qui s'intéresse à un sujet, pourquoi ne pas venir l'écouter sous un angle différent? La manière de faire, alors je vais être clair avec toi, il n'y aura pas de cracheur de feu. Je l'avais déjà dit en saison 3, mais je vais le répéter parce qu'on m'a déjà fait la remarque. On m'a dit « Ouais, mais Mohamed, pourquoi tu mets pas des animations, etc. » Déjà, ça prend du temps à faire les animations. Et c'est pas parce que tu vas avoir des vidéos avec beaucoup d'animations, beaucoup de cracheurs de feu, etc., que le sujet, il va t'apporter quelque chose. Souvent même, tu vois, c'est comme un peu dans l'industrie de la nourriture. Si on te met beaucoup d'épices et beaucoup de sel, c'est qu'en vérité, la viande, elle est un peu avariée. Et donc, toutes les personnes qui vont faire des sujets de buzz, des sujets, ils vont les traiter avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. C'est parce que parfois, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, pour rester quand même correct, c'est que c'est pour cacher la misère du fond des vidéos. En fait, il n'y a pas de fond dans la vidéo, donc on est obligé de la maquiller, en fait. C'est comme toutes ces personnes, je ne dirais pas le genre, mais dans les réseaux sociaux qui mettent des filtres pour paraître plus beaux ou plus belles, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. Mais là, en fait, moi, je ne vais pas le faire. Ce qui m'intéresse, et là, je te donne les critères sur lesquels je me base pour faire mes vidéos, c'est de partager des connaissances, du savoir, mais le faire selon les critères quand même de la vérité. Quand je dis la vérité, ça ne veut pas dire que je vais délivrer la vérité et que les gens ils vont venir dans ma secte et payer, l'abonnement spirituel. Mais par contre, c'est-à-dire que quand je le fais, j'essaye quand même de faire attention au fait que ce que je dis soit vrai, honnête, sincère, pas uniquement pour véhiculer mon image, parce que mon image, c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est le message, c'est ce qu'on veut dire, c'est les résultats que l'on veut que toi tu aies et que les gens puissent obtenir très facilement. Tout ce que je vais dire, 99% de ce que je vais dire dans mes vidéos, c'est des choses de bon sens, c'est des choses qu'on retrouve dans les sagesses anciennes, c'est des choses qu'on retrouve dans les livres. Et donc, il n'y aura pas de choses extraordinaires. Par contre, peut-être que le fait de les rappeler,
le fait de les développer d'une certaine manière, ça peut plus plaire parce que c'est plus actuel, etc., etc. Mais je ne vais rien inventer, moi, de spécial. Mais je partage quand même. Ensuite, au niveau de l'organisation de la chaîne, ce que tu peux faire, et tu peux voir tout de suite, c'est que les vidéos sont classées. C'est-à-dire qu'il y a des playlists, des catégories, des bibliothèques avec des thèmes. Donc, on a un thème qui tourne autour de la lecture rapide. On a un thème qui tourne autour de la lecture, comment aimer la lecture, faire aimer la lecture, qui est différent de la lecture rapide. On a un thème qui est lié à la pédagogie. On a un thème qui est lié à des passages de radio. Quand je faisais la radio à France Maghreb 2. Des thèmes liés à la présentation de livres, un thème qui est lié à l'organisation, la pédagogie, etc. Donc, on a essayé de varier des thèmes. Comme ça, quand tu viens sur la chaîne, tu vas dans l'endroit playlist, tu cliques. Ensuite, tu vois les thèmes. S'il y a un thème qui te plaît plus, tu peux aller consulter l'ensemble des vidéos qui se rapportent à ce thème-là. Donc déjà, une petite action que tu peux faire et qui peut t'aider, c'est de cliquer sur la cloche pour t'abonner et recevoir aussi une notification quand je vais faire paraître une nouvelle vidéo. D'accord ? Voilà un peu le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, alors bien entendu, c'est pas non plus, on va pas faire, c'est pas un film d'horreur. on va présenter les choses. Des fois, on fait un peu d'humour, mais on va pas jouer les clowns. La vie, c'est trop sérieux. La vie, elle passe extrêmement vite. On a des challenges à relever dans le travail, dans les études, dans la société. Et bien entendu, on pourra toujours se prendre la tête à faire des vidéos, on va rigoler, etc. Sauf que c'est sérieux en fait. Et le sérieux, c'est une des choses qui fait qu'on progresse. Les gens qui progressent beaucoup, même si on nous montre dans les vidéos qui s'amusent, les vacances à la plage, les avions, les jets privés, on les voit avec des stars du football et ceci, cela. C'est le sérieux qui fait avancer ces gens-là. C'est parce que c'est des travailleurs, c'est des gens sérieux. Est-ce qu'on peut s'amuser pendant qu'on apprend? Oui. Est-ce qu'on peut rigoler? Oui. Mais là-bas, c'est que le travail, c'est quelque chose quand même qui est sérieux. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre en fait. Parce que des fois, on doit dire la vérité, pas des fois, même la plupart du temps, on doit dire la vérité, même quand ça ne plaît pas. Même quand ça ne plaît pas. Le premier réflexe de l'ego, c'est de se dire, comme ça ne correspond pas à ce que moi je connais, c'est forcément l'autre qui a tort. Donc si moi je dis quelque chose qui ne te plaira pas, il y en a peut-être toi aussi ça te concerne. Tu vas dire, Mohamed, il raconte des âneries et je ne suis pas d'accord avec lui. Mais si tu n'es pas d'accord, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est, tout ce que je dis, c'est conditionné de mon expérience, de ma vie, mais qui n'est que la mienne, et ce n'est que le reflet de ma pensée. Donc bien sûr, je peux me tromper, bien sûr, je vais faire des erreurs, mais ça, c'est qui n'en fait pas, et on en fera tous. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette première vidéo qui annonce la saison numéro 4. On a fait presque 300 vidéos, donc on a quand même bossé, c'est la 4e année. S'il y a un sujet qui te botte, tu vois, il y a une petite loupe. Tu cliques sur la loupe, tu tapes le sujet qui t'intéresse, tu tapes lecture, émission, je ne sais pas moi, pédagogie, et tu auras un ensemble de vidéos qui va apparaître et tu pourras les consulter. Donc je te donne rendez-vous très bientôt pour ma première vidéo de cette saison numéro 4.